puis on va aller faire un petit tour, mais alors beaucoup plus loin, du côté de notre correspondant aux États-Unis et en Californie en particulier. Il s'appelle Claude Budin-Juteau. Il a alerté notre attention sur le fait qu'il y avait des félins qui s'invitaient, figurez-vous, de plus en plus dans le quotidien des Californiens. Vous allez découvrir ça, pas n'importe quel félin d'ailleurs, regardez. En bordure de l'autoroute 101, juste au nord de Los Angeles, en Californie, Seth Riley vient d'arriver. Bonjour, bienvenue aux montagnes de Santa Monica. Seth Riley est gardien au parc national des montagnes de Santa Monica. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a un parc national tout à côté de Los Angeles. On est à proximité de la seconde plus grande métropole des États-Unis et une des plus grandes villes dans le monde. Qui dit parc national dit présence d'animaux sauvages. Et une des espèces qui a survécu dans les montagnes de Santa Monica, ce sont les pumas, appelés aussi cougars, panthères ou encore lions des montagnes. Les animaux sauvages, en particulier les pumas, dans les montagnes de Santa Monica trouvent tout ce qu'il leur faut. Le problème, c'est que ces espaces ne sont plus assez vastes pour une large population de pumas. Un puma adulte a en effet besoin d'environ 500 km² d'espace pour chasser et se reproduire. Pas facile quand les territoires habités s'agrandissent et que les autoroutes divisent les terrains de chasse en plusieurs zones. Une étude détaillée des migrations animales dans la région indique que les pumas, identifiés par la lettre P suivie d'un numéro, se sont déjà risqués à traverser les autoroutes. Les 8 premières années de cette étude, aucun puma n'a traversé l'autoroute. Puis nous avons commencé à suivre P12, un jeune mâle de la région de Simi Hills, qui en février 2009 a traversé l'autoroute exactement à cet endroit. Une entreprise périlleuse pour ces félins qui doivent franchir des autoroutes à 10 voies avec un trafic constant, jour et nuit. La solution, construire un tunnel ou une passerelle, rien que pour les animaux. Une pratique qui n'existait pas à l'époque où les autoroutes sont apparues dans les années 50. Le problème, quand ces félins sont coincés à cause des autoroutes et de l'expansion immobilière, c'est que les mâles ne peuvent plus se disperser et ils finissent par s'entretuer, attaquant même leurs fils ou leurs frères. Les mâles commencent aussi à procréer avec leurs filles, ce qui n'est pas bon pour la diversité génétique. Pour suivre les allées et venues des pumas, Seth utilise des caméras placées aux endroits stratégiques pour enregistrer les félins qui circulent généralement de nuit. Il utilise aussi une antenne qui lui permet de capter le signal émis par les puces électroniques qui ont été implantées dans les jeunes animaux. Les pumas adultes, eux, ont maintenant droit à un collier GPS, plus volumineux, mais qui permet à Seth, de retour au bureau, de suivre leurs mouvements sur son ordinateur. On peut voir ici ce que P23 a fait ces dernières 24 heures. Elle était là hier à 22 h, ici à minuit, là à 2 h du matin, puis à 4 h et 6 h. Elle a fait un grand cercle. À Los Angeles, les pumas font partie de la vie de tous les jours. Ils font régulièrement la une des journaux locaux, surtout quand ils se retrouvent égarés chez quelqu'un. On les connaît par leur matricule, et P22 ou P41 sont des célébrités. Certains ont même leur compte Facebook, où leur vie est documentée en détail. Une pratique dont Seth se réjouit, car tant que les pumas font partie du paysage, l'avenir est prometteur. C'est vraiment extraordinaire d'avoir des pumas dans une grande agglomération comme Los Angeles, car tout le monde y gagne. Bien sûr, les autoroutes sont un peu stressantes pour les pumas, mais espérons qu'on va bientôt pouvoir améliorer leur vie. En tout cas, c'est une bonne cohabitation pour tous ceux d'entre nous vivant ici. Ah oui, quand même. Dès qu'il y a un drive-in ou un restaurant pour pumas, on vous tient au courant. Merci beaucoup.